Salut, c'est Sandro. Il existe un chiffre qui prédit mieux ta durée de vie que le tabac, la tension ou même le diabète. Ce chiffre, c'est ta capacité cardio. Et la plupart des gens de plus de 40 ans ne savent même pas qu'il existe. Mais attention, il y a une chose pour laquelle le cardio est une mauvaise idée. Et c'est exactement celle pour laquelle tout le monde en fait. Ça s'appelle le VO2 max. C'est la quantité d'oxygène que ton corps peut utiliser quand tu forces. En clair, la taille de ton moteur. Je me douche, je me pose et on en discute. En 2018, la Cleveland Clinic a suivi 122 000 adultes après un test d'effort. Résultat, les moins en forme avaient 5 fois plus de risque de mourir que les plus en forme. Et les chercheurs ont conclu que c'était le prédicteur de survie le plus puissant de toutes leurs études. Un bon cardio, c'est environ 80% de risque de mortalité en moins. Plus que d'arrêter de fumer. Plus que de traiter son hypertension. Ouais, ils ont découvert ça dans la même étude. Et le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'un gros niveau. Le plus gros bénéfice, il se joue entre rien du tout et un peu. Passer de sédentaire à actif, ça te rapporte plus que de passer d'actif à athlète. Donc, si tu pars de zéro, tu es exactement là où ça rapporte le plus. Maintenant, la vraie question. Est-ce que tu dois courir pour perdre du gras? Non. Et voici pourquoi. Quand tu enchaînes le cardio, en mangeant moins, tu ne perds pas que du gras. Tu perds aussi du muscle, c'est documenté. Et c'est un piège, parce que le muscle est un tissu qui consomme de l'énergie au repos. Tu en perds, ton métabolisme ralentit, et si ton métabolisme ralentit, dès que tu arrêtes, tu reprends du gras encore plus vite qu'avant. Tu as maigri sur la balance, mais tu es plus gras en proportion. Et ton corps brûle moins qu'avant. Et après 40 ans, c'est encore pire. Tu perds déjà naturellement 3 à 8% de muscle par décennie, et ça s'accélère après 50 ans. Donc, courir pour maigrir à 50 ans, c'est accélérer exactement ce que tu devrais freiner. Et je précise, parce que je vais me faire allumer en commentaire. Si tu cours déjà et que tu aimes ça, mais continue. La course, c'est excellent pour ton cœur, pour ta tête, pour plein de choses. Ce que je te dis là, c'est juste de ne pas en faire ton outil principal pour perdre du gras. C'est pas ce pourquoi c'est fait. Ce qui marche à la place, le renforcement musculaire. Il augmente ton métabolisme de repos, contrairement au cardio seul. Le cardio brûle des calories pendant la séance, le muscle en brûle tout le temps. Donc la vraie réponse, c'est pas cardio ou muscu, c'est les deux, mais pas pour la même raison. Le cardio pour ton cœur et ta longévité, le muscle pour ta composition corporelle. Alors comment tu fais les deux? Comment tu construis ton cardio pour vivre longtemps et ton muscle pour rester solide? 2 séances de cardio, 2 séances de renforcement musculaire et de la marche le reste du temps. C'est tout. 2h30 sur toute la semaine. Et je précise de suite, c'est un socle, pas un plafond. C'est le minimum qui couvre l'essentiel. Ton cœur, ton muscle, ta longévité. Si tu t'entraînes déjà sérieusement, tu vas trouver ça léger et c'est normal. C'est la base sur laquelle tu construis, pas la limite. Mais si tu pars de zéro ou que tu as décroché depuis des années, ces 2h30 changent tout. Maintenant, avant de te lancer, il faut savoir où tu en es. Alors, fais ce test de suite, tu marches vite, assez vite pour que ce soit un véritable effort, et parle à voix haute. Tu tiens une phrase complète sans t'arrêter pour respirer, tu as déjà une base. Tu n'y arrives pas, tu es dans les 25% dont je parlais. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est aussi les 25% qui ont le plus à gagner. Donc, si tu pars de zéro, les 6 premières semaines, tu ne fais que de la marche et du renforcement. Rien d'intense côté cardio. Marche 30 à 40 minutes max, 4 fois par semaine, à allure où tu peux parler tranquille. Pour le renforcement, 20 minutes, 2 fois par semaine. Et là, pas besoin de te compliquer la vie. 4 mouvements de base suffisent largement. Des squats, des pompes, sur les genoux si besoin, un peu de gainage et un mouvement de tirage, c'est important. 2-3 séries de chaque, à ton rythme. Si tu veux les détails des exercices et une vraie progression semaine après semaine, tout est dans une fiche en description.
Et oui, c'est gratuit. 6 semaines, pas plus compliqué que ça. Tu construis ta base. Et si tu as des soucis cardiaques ou de la tension, tu en parles à ton médecin d'abord, ok? Avant de passer à la suite. Ensuite, les intervalles. Une fois ta base construite, tu remplaces 2 marches par 2 séances d'intervalles. Un intervalle, c'est quoi? C'est simplement alterner un temps où tu forces à fond, puis un temps où tu ralentis pour récupérer. Et tu répètes, c'est tout. Tu forces, tu ralentis, tu recommences. Rien de compliqué. Et c'est ça qui fait grimper ton VO2 max. Bien plus qu'une heure de course à allure constante. Bien plus. Et je n'invente rien là. Hein. Ce que je vais te donner, c'est une progression vers le protocole le plus étudié au monde pour améliorer le VO2 max. Le 4-4 norvégien. Développé à l'université de Trondheim, je ne suis pas sûr de bien prononcer. 4 intervalles de 4 minutes, c'est là qu'on va. Mais par étapes. Alors, sur quoi tu peux travailler? Sur ce que tu veux, tu vois. Du moment où tu peux forcer et ralentir facilement. Des montées d'escalier, le vélo, le rameur, la course si tu aimes ça. Ma préférée, la marche rapide en montée. L'important, c'est pas le support, c'est l'intensité. Étape 1, le format débutant. 30 secondes d'effort intense, 30 secondes où tu ralentis. Tu répètes ça 10 fois, 10 minutes en tout, c'est tout. Tu restes là-dessus au moins 3 semaines. Et tu passes à la suite quand tu arrives à finir tes 10 répétitions sans t'écrouler. En fait, quand la 10e ressemble encore à la première. Étape numéro 2, le format intermédiaire. 2 fois 4 minutes d'effort avec 3 minutes où tu ralentis entre les deux. Pareil, 3 semaines minimum. Tu passes à la suite quand tu tiens tes 2 blocs de 4 minutes en gardant l'intensité jusqu'au bout. Et enfin, l'étape 3, le format complet. 4 fois 4 minutes, 3 minutes de récup entre chaque, avec l'échauffement avant et le retour au calme après, ça te fait environ 40 minutes. Et si tu bloques à une étape, tu restes dessus. Il n'y a pas un calendrier à respecter. C'est ton corps qui décide. Maintenant, le truc le plus important de toute la vidéo. Si tu retiens qu'une seule chose, c'est ça. Pendant l'effort, tu ne dois plus pouvoir faire de phrases. Des mots isolés maximum. Si tu peux parler, c'est trop facile. Si tu es en sprint et que tu craques, au bout d'une minute ou deux, c'est trop dur. Et le point qui change tout, l'intensité. Ça ne se mesure pas en vitesse. Ça se mesure à ton souffle. Ton souffle. Et celui de personne d'autre. Pas besoin de te comparer à Pierre, Paul ou Jacques. Si tu es essoufflé au point de ne plus pouvoir parler juste en marchant vite dans une côte, tu es exactement là où il faut. Pas besoin de passer à la course et encore moins au sprint. Ok? Ta semaine en clair. Lundi, renforcement, 20 minutes. Mardi, intervalle, 30 à 40 minutes. Mercredi, marche. Jeudi, renforcement, encore 20 minutes. Vendredi, intervalle, 30 à 40 minutes. Samedi, marche. Et dimanche, repos. Et si tu te demandes encore pourquoi le cardio d'un côté et le renforcement de l'autre, l'intervalle pousse ton cœur à sa limite pendant quelques minutes. C'est ce qui agrandit ton moteur. Le renforcement garde ton muscle sous tension. C'est ce qui le construit et le protège. 2 stimulus opposés, 2 bénéfices différents. Ensemble, tu couvres tout. Chose à retenir, ta capacité cardio prédit ta survie mieux que n'importe quel autre marqueur. Ça, tu peux pas l'ignorer. Mais le cardio n'est pas l'outil pour perdre du gras. C'est le muscle qui fait ce travail. Et si tu pars de loin, tu es celui qui a le plus à gagner. Les premiers efforts rapportent le plus. Alors vas-y, commence par marcher, ajoute des intervalles quand ta base est là et garde tes 2 séances de renforcement. Toujours. Si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire où tu en es sur le test parler marcher. Tu tiens ta phrase ou pas? Ça m'intéresse vraiment de savoir d'où tu pars. Et si tu veux garder le plan sous les yeux, les 3 étapes, la semaine type, tout. La fiche récap est en description. Et oui, encore une fois, c'est gratuit. Allez, abonne-toi ou pas, mais surtout, bouge-toi.